Bonjour monsieur. À l'extérieur, premier bain de foule pour Édouard Philippe. Et première réaction. C'est bien le salon? Oui, trop bien. Vous avez vu Des grosses vaches. Ah, elles sont gâtées les vaches, y a pas à dire. Il y avait la Dream Team hier dans les allées du salon. Mention spéciale à Laurent Wauquiez qui n'a pas fait semblant au moment d'aller littéralement taper le cul des vaches. Un bon coup de soleil, admirez le travail. Nicolas B ce matin sur Radio Classique. La montagne, les Antilles, eh ben pas du tout. Je ne disais pas ça pour me moquer, mon cher Nicolas Bay, mais c'est tout simplement parce que ceux qui vous regardent sur le site de Figaro vont se demander ce qui vous est arrivé. C'est la Normandie. Première question, revenons à des choses. Profiter des premiers rayons de soleil. Oui, c'est pas un proche. Voilà, vive la Normandie. L'intox du jour signé Marine Le Pen. Oui, c'était dimanche lors d'un meeting à Caudry dans le Nord. Est-il normal qu'un migrant fraîchement débarqué puisse toucher davantage qu'un retraité modeste qui a travaillé et cotisé toute sa vie? Une personne qui est en procédure de demande d'asile, si elle est seule, elle touche 6,80 € par jour. Si elle n'est pas hébergée, à ces 6,80 € vont s'ajouter 7,40 €. Soit une aide de 204 € par mois pour un demandeur d'asile seul, s'il est hébergé, 426 € s'il ne l'est pas. Emmanuel Macron a participé à une maraude du SAMU social dans les rues de Paris. Ces photos ont été prises lundi dernier, mais diffusées hier soir sur les réseaux sociaux. Un déplacement sans la présence de la presse, mais avec la photographe officielle de l'Élysée. Les clichés d'Emmanuel Macron en jean auprès de sans-abri font beaucoup parler. Certains saluent l'initiative du président, quand d'autres dénoncent une opération de communication indécente. Dans l'actualité politique, le livre de François Ruffin fait beaucoup réagir. Ce pays que tu ne connais pas, c'est un message adressé à Emmanuel Macron. Les deux hommes se trouvaient dans le même lycée quand ils étaient jeunes. Un livre à charge, des charges même très fortes, y compris sur le physique du président. Regardez cet extrait. Vous, c'est sans cerne, vous transpirez l'assurance, vous exhalez une classe, vous portez en vous une suffisance, ce rejet physique. Nous sommes des millions à l'éprouver. Les Français s'ennuient au travail. 60% d'entre eux déclarent s'y rendre à contre-cœur et ressentir de la lassitude dans leur vie active. Un tiers des personnes interrogées estiment avoir un poste très ennuyeux, mais attention, cela reste tabou. Les femmes sont plus concernées que les hommes. Plus d'un Français sur deux préfère même un salaire plus bas pour un travail moins ennuyeux. Une perte de motivation liée au manque de tâches confiées aux salariés et à l'informatisation des milieux professionnels. Le bore-out, le syndrome de l'ennui au travail est l'inverse du burn-out. Un phénomène encore méconnu, mais considéré comme tabou, quand des millions de personnes sont toujours à la recherche d'un emploi. Theresa May prête à tout pour négocier le Brexit. Hier soir, un billard avec le chef du gouvernement italien lors du sommet Union européenne-Ligue arabe. Ce matin, une rencontre formelle avec le Premier ministre néerlandais. Et si elle n'y arrivait pas ? Vu la situation de blocage, je pense qu'un délai est la chose la plus raisonnable. Même si Theresa May croit encore pouvoir éviter ce scénario.